L'opportunité en or du prince Charles de façonner sa propre monarchie est arrivée trop tard, dans ce qui doit être un moment difficile pour l'héritier présomptif, a déclaré l'expert en relations Neil Wilkie dans une interview avec Express.co.uk. Le prince de Galles, 73 ans, et son épouse, Camilla, la duchesse de Cornouailles, 74 ans, sont arrivés aujourd'hui en Jordanie. Le couple royal a été accueilli par le roi Abdallah II et la reine Rania Al Abdallah au palais Al Husseiniya dans la capitale Amman. Ce voyage est la première grande tournée à l'étranger de Charles et Camilla depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le couple a foulé le tapis rouge du palais et a été reçu par la garde d'honneur royale jordanienne. Charles a salué l'acceptation par la Jordanie de centaines de milliers de réfugiés, dont beaucoup viennent de Syrie. Le futur roi, qui est un écologiste passionné, s'est également entretenu avec le roi Abdallah des problèmes environnementaux auxquels la Jordanie est confrontée, notamment les pénuries d'eau. L'expert en relations Neil Wilkie a parlé à Express.co.uk de la relation de Charles avec Camilla et d'autres membres de la famille royale, et de la façon dont ils ont façonné ses plans pour quand il deviendra roi. Il a affirmé que la duchesse avait été un grand soutien pour Charles et la monarchie actuelle du pays. Il a déclaré, Camilla a été respectueuse et gracieuse. Elle se tenait derrière Charles. Elle a affiché son amour pour lui. Mais elle n'est pas venue au premier plan. Elle est juste là pour soutenir Charles et pour soutenir la royauté. Le soutien de Camilla a aidé Charles à devenir le prince de Galles et elle continuera à le soutenir lorsqu'il deviendra roi. Monsieur Wilkie a poursuivi en disant que, lorsque Charles succédera à la reine en tant que souverain, il disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour s'attaquer à des problèmes tels que la menace du changement climatique, à laquelle il a consacré sa vie. Il a déclaré, c'est certainement une opportunité pour lui d'avoir une voix plus forte et d'être pris plus au sérieux, mais il se rendra également compte qu'il a un horizon de temps très limité pour le faire. Donc, c'est une question de savoir s'il dira, ok, il me reste 10 ans de vie utile, je vais en profiter au maximum, ou, j'ai 10 ans et ce que je veux réaliser est une transition en douceur pour mon fils, Prince William. Cela va être un choix difficile pour lui. Quand il a attendu si longtemps cette opportunité, et qu'il arrive presque trop tard, ça doit être difficile. Charles est l'héritier présomptif le plus ancien de l'histoire royale britannique, après être devenu le deuxième sur le trône à l'âge de 3 ans en 1952, lorsque sa mère, la reine, a succédé à son père, le roi George VI, en tant que monarque, à sa mort. Sa Majesté n'a mené aucun engagement officiel depuis plus de 15 jours après que les médecins lui ont conseillé de se reposer après le récent emploi du temps chargé de la femme de 95 ans. Elle s'est retirée du service commémoratif au cénotaphe de Londres dimanche après s'être foulé le dos. Avant cela, elle avait annulé sa participation au sommet environnemental COP26 à Glasgow et avait passé une nuit à l'hôpital en octobre pour des contrôles médicaux préliminaires. Monsieur Wilkie a affirmé que Charles, qui a participé à la COP26, adoptera une approche différente de son règne que celui de la reine. Il a déclaré, il est évidemment très axé sur l'environnement.
Il a manifestement été en contact avec des ministres qui voulaient savoir ce qui se passait. Vouloir façonner d'une manière subtile la politique du gouvernement, ce qui est très différent de la façon dont la reine Elisabeth a dirigé la royauté. Charles a déclaré aux dirigeants mondiaux lors de la COP26 qu'un pied de guerre était nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Cependant, le futur roi s'est lui-même mis à l'eau dans le passé à cause de l'étendue de son implication dans le débat sur le changement climatique. L'héritier présomptif a été accusé de ne pas être politiquement neutre, ce qui est l'une des attentes d'être monarque auquel il devra s'habituer lorsqu'il deviendra roi. Monsieur Wilkie a suggéré que, pour éviter les débats politiques, le prince William pourrait être un monarque moins controversé que son père. Il a déclaré: « Je pense que William est à certains égards plus traditionnaliste que Charles. Je pense que William sera roi beaucoup plus à l'image de sa grand-mère qu'à celle de son père. » Parce que je ne pense pas que William ait dit quoi que ce soit qui soit en dehors de ce qui est normalement considéré comme le protocole royal. Il semble vraiment être celui qui suit la ligne plutôt que de repousser les limites. Monsieur Wilkie est l'auteur de la série de livres The Relationship Paradigm et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne Relationship Paradigm.